Bonjour à tous. Aujourd'hui, les filles, je veux vous emmener voir le Baïgoura. Qu'est-ce que ce nom vous inspire avant de vous dire ce que c'est? Parce que je suppose que vous ne savez pas. Moi, ça m'amène dans les tropiques, une fuite d'eau, de la chaleur. Mhm. Est-ce que c'est agréable? Ouais, Ok. T'aurais envie d'y aller? bah, ouais. Catherine, qu'est-ce que t'inspire le Bah, Baïgoura? disons, quand tu as dit le mot, il y avait un vrai sourire, quelque chose de tranquille et où le corps se détend tranquillement, calmement, posément. D'accord. Toi aussi, t'aurais envie d'y aller. Là, je ne sais pas si c'est un lieu, donc je ne dis rien. Allez le voir ou le rencontrer. Ça pourrait être un instrument de musique. On ne sait pas. Hmm. Bon, allez, je vous dis ce que c'est. C'est un mont au Pays Basque. Mmh. C'est une montagne, le Baïgoura, qui est très connu. Il y a des parapentistes, mais c'est un lieu de balade, c'est très joli. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quelle est la vibration du Baïgoura? Quelle énergie il envoie bah, quand on se promène dessus, quand on va sur son sommet? Ouais, c'est vraiment apaisant. Je reste sous les tropiques, en fait. C'est vraiment, je me sens entourée de nature, les oiseaux qui chantent, je me sens enveloppée, je me sens bien, vivante, vivifiée. Hmm. Catherine? Oui, c'est un lieu fort agréable, quelle que soit l'activité que l'on fasse. Ça génère dans le corps immédiatement un état je sais pas, comme de symbiose, d'osmose avec ce lieu qui doit sans doute vibrer. Au moins, ce sont des vibrations qui sont parfaitement en résonance avec le vivant. D'accord. Quelle est Beaucoup la... de quiétude, beaucoup de quiétude. D'accord, ok. Quel est l'intérêt, du coup, pour les humains d'aller dans ce genre d'endroit? Se régénérer, D'accord. se poser, calmer les énergies intérieures, se, se, se reconnecter à l'essence même de qui on est. Mhm. Moi, Tu je dis ressens pas forcément un lieu introspectif. Je ressens plutôt un lieu, bah, de plaisir, de ouais, vivifiant, où il faut bon être, après, c'est un démon où justement, ils sont associés donc du coup, il y a du parapente, mais il y a pas que ça puisque tu peux faire, bah, la descente, l'ascension à pied et puis redescendre à pied, mais tu peux le faire aussi, je crois que c'est en trottinette, enfin tu vois? C'est un il y a un côté, un peu famille, un peu sport, un peu faire des trucs, comme ça quoi. mmh, Mais moi, quand je parlais de reconnexion à soi, c'est quelque chose qui se fait spontanément et ce n'est pas un travail introspectif ni mental, c'est pas une volonté, c'est simplement à partir du moment où tu es reconnecté à toi, tranquillement, avec une infinie quiétude, c'est une invitation à un mouvement spontané. Donc effectivement, tu
peux faire telle ou telle activité. Tu peux aussi bien t'allonger sur l'herbe que marcher ou faire d'autres choses. Mais comme il n'y a aucune insécurité qui est activée, au contraire, quelque chose d'extrêmement apaisant avec cette invitation à une liberté de mouvement, qu'elle Hmm, soit intérieure ou extérieure. ok. Si on, on se déplace un petit peu plus loin et on va voir la chapelle d'Ainoa. Donc c'est à Ainoa, c'est plus bas que le Baïgoura, mais c'est un endroit, bah dites-moi en fait. Donc c'est la chapelle d'Ainoa, il y a une petite chapelle euh, qui a été placée sur le premier sommet. Il y a beaucoup, très souvent des potiocs là-bas. Des Comment quoi? vous? Il y a très souvent des Des potiocs. potiop. Les potiocs, les petits chevaux basques Ah, en liberté, des vaches basques aussi, enfin voilà, il y a des brebis, mais le Baïgoura aussi, hein, toute la montagne. Comment vous sentez donc la chapelle d'Ainoa, qui est au niveau altitude, c'est plus bas par rapport au Baïgoura? bon, moi, je me sens moins bien à côté de la chapelle, hein, Ok, la chapelle, c'est pas lourd, mais c'est pas agréable. d'accord. Là, je confirme, prise de tête dès que tu as dit le mot. Et Ok. puis, bon, on n'a pas envie de rigoler. Hmm. Alors, il se trouve qu'à la chapelle d'Ainoa, donc elle est, elle est en hauteur, les gens faisaient comme un espèce de chemin de croix pour y aller, et il se trouve que devant la chapelle, bien, bien après la construction de la chapelle, ils sont venus rajouter des stèles, juste des stèles, hein, de tombes qui ont une forme circulaire, ainsi que qui n'étaient pas là à l'origine de la chapelle. Est-ce que ça, le fait d'avoir mis des stèles pour, genre, je sais pas, pour décorer, on ne sait pas pourquoi en vrai, ça, ça a plombé l'endroit ou c'est simplement la chapelle elle-même? Moi, ça s'est vraiment alourdi avec les stèles, ouais. Ok, ok. Ah oui, parce que les stèles doivent avoir une mémoire, elles étaient forcément raccrochées à... Bah, disons, moi, ce que j'entends, c'est que comme l'énergie de la chapelle est quand même lourde et pesante, bah, à cet endroit-là, donc, les vibrations se sont rabaissées, Mhm. d'où la venue des stèles ensuite. D'accord. Est-ce que vous avez eu... pourquoi l'énergie de la chapelle est lourde? Elle a été restaurée il y a quelques années. Avant, elle était un petit peu en... Là, elle a été restaurée pour... Elle est toute jolie. Et comme on est à la frontière espagnole, il y a des Espagnols, vous savez, ils sont beaucoup plus pieux que nous. Ils ont fait des dons, certains astronomiques, pour permettre la rénovation de la chapelle. La rénovation, est-ce que ça l'a allégé au niveau, voilà, vibration? Est-ce que ça l'a alourdi? Est-ce que ça n'a rien fait? Moi, j'ai plutôt rien. D'accord. Pour moi, ce qui est lourd, c'est toutes les énergies des gens, c'est tout ce qui est déposé, c'est tout ce que puis les gens connectent avec la religion. J'ai pas l'impression que ce soit tant le monument en lui, Mm. juste la chapelle, je veux dire. D'accord. Ce qui est le plus lourd, c'est quand on est à l'intérieur. Mm. Non, moi, elle est peut-être ouverte des fois. Moi, je ne l'ai jamais vue ouverte. On peut voir. Après, elle est microscopique, hein. Je veux dire, je ne sais pas combien de personnes rentrent dedans, mais c'est genre 20, quoi. C'est très, très, très petit. C'est OK. Donc, en fait, ce qui plombe l'endroit, finalement, c'est les intentions qu'ont mis les personnes en lien avec la religion, du coup, quelque Mm. part. C'est Oui, ça? puis Et enfin, ouais. souvent ça va avec toute la détresse des gens, toutes les maladies. Enfin, les gens ils déposent à chaque fois OK, d'accord. leur misère, quoi. OK. Et surtout, tu viens de dire qu'elle est petite, donc il y a une concentration. Et donc, quand tu es à l'intérieur, il y a une prise de tête, mais vraiment très impressionnante. Une OK. chape de plomb qui te tombe dessus.
d'accord. Ouais. Donc c'est mieux qu'elle reste fermée du coup? Parce qu'elle est je dis moi je l'ai jamais vue ouverte. OK. Alors, si maintenant donc on est parti du Baïgoura qui était sympa, donc là on est passé à la chapelle d'Aïnoa et là, si je vous emmène au Mont d'Arin, comment vous vous sentez au Mont d'Arin? Mmh. J'ai envie de voler, moi. Ah, Une envie de voler alors? Voler, de voler. voler. Je suis en deltaplane. D'accord. C'est positif alors? Oh, ah oui, Mmh. oui, vraiment, vraiment, vraiment. C'est encore plus lumineux que le monde de tout à l'heure. Il y a un côté encore plus en mouvement. OK. Mmh, Ludivine, le Mont mmh. d'Arin? Alors moi, je l'ai un peu moins positif pour moi que l'autre, mais ça m'a tout de suite, ça m'a donné une grande respiration, inspiration, un grand bol d'air frais, Mmh, quand je suis sortie de la chapelle, quoi. mmh. Ouais, OK, oui. En fait, ouais, c'est ça. Ce mont-là, il y a une expansion. Le corps est en expansion. Tout à l'heure, on était dans une quiétude, un calme posé, et là, Ouais, on est en expansion. Mmh. d'accord, OK, Mmh. OK. C'est intéressant ça, à voir, les différents monts, qu'est-ce qu'ils vous procurent? Mmh. Et du coup après c'est donc le mont d'Arin amène l'expansion. Si par exemple, je sais pas moi, il y a quelqu'un qui a, on va dire, un exemple, quelqu'un qui aurait du mal à par exemple à prendre des décisions. Est-ce que ça pourrait être intéressant pour lui d'aller au mont d'Arin? Ben, avant, c'est bien qu'il aille à l'autre mont pour se poser. Ouais, d'accord. Éventuellement, avant, c'est bien aussi qu'il ait écouté le fameux canon dehors OK, d'accord. pour qu'il ait, pour que sa liberté de mouvement personnelle soit activée, tu vois, qu'il Mmh. ait conscience de cette capacité. Et ensuite, il va au mont d'Arin. Mmh. D'accord. OK. Alors si je vous amène à l'Oursoûia maintenant, on dirait que Catherine rigole, l'Oursoûia ça la fait rire. Alors l'Oursoûia, qu'est-ce qui vous dit l'Oursoûia? Parce que je sais pas ce que c'est, mais ça rigole, hein. Alors, est-ce qu'il y aurait des lutins? Est-ce qu'il y aurait des, je sais pas, des petits êtres de la nature? Je ne sais pas. Je sais pas Alors, ce que c'est. l'Oursoûia, c'est un mont aussi, qui est dans le coin et la particularité, c'est que, bah, il y a la rivière qui descend. Mmh. Et il y a des parties dans la forêt où c'est vraiment très sympa, hein, où il y a l'eau, enfin voilà quoi. Alors peut-être que c'est ça que tu perçois? Ouais, c'est ça, c'est joyeux, ça gambade, effectivement, une nature un peu laissée sauvage et puis libre de ses mouvements. Ouais. C'est Mmh, extrêmement joyeux, extrêmement joyeux. Et d'accord. moi, le mot qui m'est venu tout de suite, c'est ça chatouille. Mm. Ah, Ah bah, alors il y a c'est des, ça, ouais. les élémentaux? Mmh. Bah, je pense qu'il y a des petites blagues, hein. Je vais aller voir faire des tests. Tu peux te rouler, tu sais, tu te roules, tu descends, ton corps en roulé, tu sais. Ouais, ouais, Ça comme doit être pour les enfants super, quoi. super sympa. OK. Donc du coup, l'Oursoûia, on y va pour, être joyeux, Ouais. si je vous écoute? Bah oui, et puis surtout, comment dire, ça veut dire que quelque part, quand on est connecté à sa propre nature et à sa liberté de mouvement, mais on a aussi le droit de rigoler et puis de faire des blagues, de se Ouais, taquiner un peu. OK, Moi, ce lieu, je le sens vraiment dans la régénération et dans le ça ressource vraiment, quoi. d'accord. Ouais. OK, Mais pour aller dans ce lieu, il faut être prêt. Donc, les étapes précédentes sont recommandées. OK. Quand tu dis: «Il faut être prêt», ça veut dire qu'il faut être prêt
bah, il Euh, faut pas être dans le mental, il faut voilà. avoir intégré cette liberté de mouvement sans avoir peur, par exemple, du regard des Mandarin. autres, de juger, etc. Faut se permettre en tant qu'adulte de rouler, de dévaler la colline. Faut se permettre de rigoler, de penser qu'éventuellement il y a des petits êtres qui sont vers la rivière et vers les végétaux. Enfin, faut vraiment avoir lâché beaucoup de choses, hein. Hmm. Ok, Mm. c'est super. Ok. Si Ouais, je c'est vous l'âme d'enfant qui est appelée sur ce monde. D'accord, ok. Ok. Si je vous amène à Artsamendi, Il me paraît plus mental celui-là. ok. Là, tu es en train de nous punir, là. C'est vrai? Ouais. Ah, ça rigole pas, là, hein. Alors, il se trouve que donc Artsamendi, c'est la montagne de l'ours, c'est ça que ça veut dire en basque. Et ils ont posé quelque chose sur Artsamendi. Mm. Ils ont posé nous, ce qu'on appelle le dôme du radar. Donc, c'est soi-disant, c'est très utile. Je vois pas trop, mais bon, voilà. Est-ce que ça nuit à Artsamendi? Oui, oui. Ouais. Est-ce que c'est ça qui fait que c'est dans le mental? Parce que, est-ce que genre ça, parce qu'en plus la forme, c'est une sphère blanche. À la limite, on pourrait imaginer qu'on a un casque sur la tête. Est-ce que Oui, c'est... complètement. Mm. C'est exactement ça. On est dans la polarité, là. Puis en plus, ben, on est effectivement dans comme un casque, donc le mental. On peut presque imaginer que le mental est un casque, hein, qui nous empêche de nous connecter au vivant, hein. Mm. D'accord, Mm. d'accord. Du coup, c'est un peu dommage pour Artsamendi. Alors après, d'Artsamendi, on peut continuer à aller dans la montagne, évidemment, hein, et il y a un endroit qui s'appelle le village abandonné. Comment vous le sentez, cet endroit-là? Triste. Triste, ok. Mm. Ah oui, il pleure un peu, ce lieu pleure un peu. Ouais. Hmm. Est-ce Il a- que il a- Mm. Vas-y, pardon. Vas-y, Catherine. Ben, il attend, c'est comme s'il attendait d'être de nouveau habité. Hmm, ok. Et est-ce que le rayonnement d'Artsamendi, du dôme du radar, est important? Est-ce qu'il nuit? Mm. Bah, une nuit sur le village abandonné, en tout cas. Mm. Ok. Tout de suite, Nuit ça au s'est village connecté. abandonné. Et sinon, bah, j'ai l'impression que c'était que sur ce mont-là, vu que les autres, du coup, on ne sait pas géographiquement comment c'est implanté, mais Bah, disons qu'on les voit tous quand on est dessus, hein. On voit tout, on les voit tous. ouais. Ils sont très proches quand même. À vol d'oiseau, ils sont proches, hein. Bah, j'ai l'impression que ça ne nuisait que sur ce mont-là. Ouais, c'est comme s'il y a l'impression que ça s'était concentré sur le village. Ok. C'est étrange comme sensation. Est-ce que ceux qui ont mis le dôme, donc c'est pour l'aviation civile, à ce qui paraît, euh, est-ce qu'il y avait des intentions en arrière-plan pour nuire au mont, ou bien c'est simplement parce qu'il était, ça doit être le plus haut, j'ai l'impression, et le plus plat? Pour moi, c'est utilitaire, mais c'est bien que ça a des conséquences. Ok, d'accord. En fait, apparemment, alors je ne sais pas pour quelle raison, mais ils ne souhaitaient pas qu'il y ait des habitants qui soient là. Hmm. Ils ne souhaitaient pas qu'il y ait des témoins qui soient là. Après, la zone est, bon, il y a un grillage haut. Alors, on peut aller au sommet, hein, puisqu'il y a une route, il y a un panorama, mais c'est vrai que quand on arrive en haut, c'est un peu gâché par cette espèce de structure qui est quand même assez imposante et qui n'est pas accessible. Enfin, on la voit, mais c'est pas Ouais. accessible. En fait, cette structure active des mémoires de désolation chez les gens. Ah, ok, d'accord. D'où cette espèce de profonde tristesse. C'est une désolation avec un profond chagrin, mais qui n'est pas forcément visible comme un abattement, tu vois, vraiment une très grande désolation.
Mmh. Tu perds tous les bénéfices des autres mondes, là, hein. D'accord. Mais après, pour moi, les connaître tous, heu, bah, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là où je vais aller en vrai. Même Mmh, si, le panorama, parce que justement, il y a moi aussi, je trouve une ouais. ambiance, je peux même pas dire. J'arrive pas, mais voilà, mais de ce que vous me dites, Le dernier mont là, en fait, je suis en train de visualiser des ondes qui viennent vers moi et qui émanent en continu, tu vois? OK. Il y a des ondes qui viennent, vers mon corps Mmh. et qui m'invitent à m'en aller quoi, hein. Il faut que je parte, hein, je peux pas rester là, hein. OK. Mmh. Des ondes, vraiment qui oui voilà, répulsives, hein, Mmh. particulier, hein. Mmh. Et Si on apparemment c'est le dôme, hein, c'est le dôme qui émet ça. Ouais, OK. Si on va sur la Rune, qui est un petit peu plus loin, Moi je ressens un grand coup de fatigue. Ouais, j'ai l'impression que lui, il est impacté pour le coup. c'est Il marrant que vous parliez du coup de fatigue parce que enfin, allez-y. Énorme, hein, vraiment un gros coup de fatigue. Mmh. Ouais, moi, Mmh. je me sens toujours connectée à l'autre, hein. Il a l'impression qu'il soit il est impacté, soit l'énergie est pas top non plus, mais ça remonte pas, là, hein. D'accord. Donc ces 2 là, faut les éviter en vrai, Mmh. de Artsamendi et la Rune. Ouais. OK. Alors la Rune, en fait, c'est marrant parce que vous parlez de fatigue. Or, il y a un petit train pour y aller. Donc donc en fait, on est épuisé, on monte dans le train et on redescend par le train. Oui, il y Et a un petit surtout au cas où on n'aurait pas envie d'y aller, comme il y a le petit train, on va y aller. ah bah, c'est hautement touristique du coup. Mmh. Hautement plombant, hein, je peux te dire. OK. Organiquement plombant, hein, tu sais? OK. Tout est D'accord. figé au niveau des cellules, hein. Ouais. Et après, c'est pareil, moi je l'ai fait une fois et je ne n'en ai pas retiré un je sais pas. Moi, quand je vais en montagne et que je vais voilà, j'ai l'impression, enfin, quand c'est positif, j'ai l'impression d'en retirer, je vais dire, une respiration. Je sais pas comment dire autrement. C'est Mmh. comme si à l'intérieur de moi ça et du coup, ça avait il y avait quelque chose dans ma cage thoracique qui avait été amplifié et là, je me dis: «Ah, c'était trop bien. C'est super bien». Eh bien, la Rune, non. Je vais pas Mmh. dire ça parce que je ressens OK. Alors, on va se couper de la Réunion et on va aller les filles du coup retourner à l'Oursouyat, au pied de la rivière, là où vous voulez, s'asseoir sur un rocher et prendre tous les bénéfices. Vous imaginez entre les arbres, il y a le soleil, vous savez, qui arrive sur vous là, les rayons qui dardent. Donc il y a à la fois de la lumière, mais en même temps, vous n'êtes pas surexposé. Vous êtes il y a une petite brise, il y a de l'ombrage, c'est tellement agréable et vous allez prendre ce que les authentiques êtres de la nature, attention, pas ceux qui voudraient prendre leur forme, les authentiques êtres de la nature, s'ils sont prêts à communiquer avec vous ou vous envoyer de l'air frais, eh bien, vous prenez, vous écoutez, vous ressentez cette eau qui pétille et qui vient vous nourrir en profondeur, qui vient vous reconnecter à votre joie d'enfant. Vous 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 attardez à mettre vos pieds dans l'eau directement.
assise sur les pierres, les mains posées sur les pierres. Et à profiter de cette sensation à la fois revigorante, à la fois unique, qui vient apporter la vitalité à toutes vos cellules sans exception. Vous laissez couler en vous cette source, parce qu'en fait il y a une source, peut-être plusieurs même, cette source de joie, de régénérescence. Vous la laissez aller dans votre lymphe et dans tout votre circuit sanguin. Et vous mettez de côté, vous vous délestez de toutes vos pensées. Vous accueillez seulement la légèreté de l'instant, cet instant présent, plein de douceur et en même temps de dynamisme. Au passage, vous pouvez accueillir les messages qu'on vient vous susurrer à l'oreille. Pour votre plus grand bien. Vous vous nourrissez du chant des oiseaux, du bruissement des feuilles. Et vous mettez à l'intérieur de tous vos corps toutes ces belles énergies que vous allez pouvoir garder. Comment vous sentez-vous, les filles? Bien. Ok. Bien. En fait, moi, le message qui m'est venu, c'est que cette balade au travers des différents monts est comme un voyage initiatique. Ah, c'est intéressant. Et puis, ce mont sur lequel tu nous as, enfin, la rivière vers lequel tu nous as amenés là tout de suite, elle a aussi des vertus de réconfort. Parce que comme on venait d'un endroit qui était assez plombé, Ouais, donc j'ai ressenti toutes les énergies de réconfort, c'est-à-dire les petits êtres de la nature étaient dans une autre énergie que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils étaient vraiment dans une énergie de grande, grande douceur. d'accord. Ok. Ok. Donc, Ludivine a quelque chose à ajouter? Moi, les messages, c'était plutôt d'amour de soi, d'acceptation de soi, des choses très, pour être en paix, en fait, se sentir en paix. Ok, c'est super. Eh bien, les amis, voyez, si vous voulez faire un voyage initiatique, n'hésitez pas à aller visiter les monts du Pays Basque. Mm. Alors, merci beaucoup de nous écouter. Vous pouvez partager cette vidéo, liker si vous avez aimé et vous abonner. À bientôt.